Comme vous le savez, à l'issue des 3 mandatures, la Commission électorale nationale indépendante a organisé les élections locales en date du 20 décembre 2023. Conformément à la loi en cette matière, 11 conseillers communaux pour la commune de Goma ont été élus. Tel que prévu à l'article 16 de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, ce dernier va se réunir de 3 en session extraordinaire au plus tard 15 jours suivant la programmation des résultats en vue de 1. L'installation du bureau provisoire dirigé par le doyen d'âge assisté des conseillers communaux, les ministres âgés, dans les conditions fixées par la loi électorale. La validation des pouvoirs dans les conditions déterminées par la loi électorale. L'élaboration et l'option du règlement intérieur. Et 4, c'est l'élection et l'installation du bureau de l'unité. Ainsi, pour nous conformer à cette loi, son Excellence, Monsieur le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à travers son message officiel numéro 25 par câble, bar Minintersecasse, bar PKK, bar 010 bar 2024, du 2 février 2024, a instruit qu'elle soit convoquée la séance d'ouverture des conseils communaux au niveau des chefs-lieux de chaque province. C'est donc par cet acte que désormais le conseil communal de la commune de Goma a été convoqué ce jour et pour cette cause. Mesdames et messieurs les conseillers communaux, bon nombre de gens se posent la question de savoir pourquoi s'ouvre l'Assemblée communale alors que celle provinciale n'est pas encore ouverte. À ce sujet, le communiqué de presse numéro 011 par Séniva 2024 de la Commission électorale nationale indépendante est clair. C'est simplement parce que les territoires de Rutshuru et de Masisi, à ce qui concerne la province de Nord-Kivu, n'ont pas de représentants. Attendu que les élections provinciales et nationales n'ont pas encore été organisées dans ces entités. Si cela n'était pas le cas pour la ville de Goma, nous devons donc nous conformer à la loi et aux institutions appliquées. Par ailleurs, à la question de savoir pourquoi l'ouverture de la plénière en période de l'état de siège, cette question est également sans objet, état donné que le processus électoral a été lancé à cette même période d'état de siège. C'est autant dire que la décision de la haute hiérarchie pour l'organisation des élections à cette période a fait sauter le verrou. Néanmoins, comme à toute période exceptionnelle, certaines prérogatives dévolues à l'Assemblée vont naturellement souffrir dans les exécutions en attendant la levée de l'état de siège. C'est par exemple le processus d'élection de bourgmestre et les agents qui devront attendre la levée de cette mesure et le lancement officiel par la Commission électorale nationale. Toutefois, les articles 50, 51 et 52 de la loi organique numéro 08/16 du 17 octobre 2008 précitée énumère expressément des matières d'intérêt communal sur lesquelles le conseil communal devra siéger et délibérer. Tandis que l'article numéro 53 de cette même loi organique est dicté sous mode de fonctionnement. Somme faite, mesdames et messieurs les conseillers, à votre qualité de membre de l'organe délibérant de la commune, la Constitution de la République, la loi électorale, les lois organiques 08/016 du 17 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État et la province, ainsi que la loi organique 010/011 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces doivent constituer notre vent de même comme autant que d'autres lois et textes réglementaires.
En fait, c'est par cette exhortation, à cette date solennelle du 6 février 2024, que je déclare ouvert la première séance d'ouverture du Conseil communal de Gomé. Chers collègues, nous ouvrons cette session dans un contexte marqué par de nombreux événements aussi importants, les uns que les autres, au niveau local comme sur la scène provinciale. Ainsi, au lointain, cette guerre qui a fini par avoir des conséquences sur tout et chacun se poursuit encore malgré toutes les menaces dont elle est porteuse. Par notre part, comme toutes les personnes de bonne volonté, nous appelons instamment à l'arrêt de l'élan de destruction qui semble s'emparer des belligérants. Nous appelons à notre gouvernement, aux forces armées régulières de la RDC, aux compatriotes de Wazalendo, à la communauté internationale, à circonscrire cet incident avant que ça ne soit trop tard. Distingués invités, au plan local, je voudrais rappeler ici que le travail qui nous attend et pour laquelle nos électeurs nous ont élus doit porter ses fruits dans tous les domaines de développement, notamment l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, l'éradication du phénomène caractère voleur et d'autres délinquances diurnes et nocturnes. Chers collègues, pour en revenir au contexte national, je voudrais d'abord féliciter chaleureusement le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Béton, pour sa brillante élection. Nous lui promettons accompagnement dans les initiatives de développement au niveau local et notre implication dans le domaine sécuritaire. Ensemble, nous avons pris l'engagement de sécuriser notre population. S'agissant de la lutte sécuritaire, je voudrais encore une fois rendre un vibrant hommage aux FARDC et à la police qui, malgré des voisinages menaçants à nos frontières, continuent à donner beaucoup d'efforts pour préserver l'intégrité de notre territoire et protéger la population et leurs biens. À cet égard, tout en félicitant le gouvernement pour les importances qu'il consent pour bien équiper nos forces armées, nous allons contribuer à toutes les stratégies et approches possibles pour endiguer cette crise sécuritaire dans notre vie. Notamment, demander au gouvernement de faire des mains pour la police et équiper nos communes des services de secours efficaces. S'agissant de la nouvelle forme de banditisme 40 voleurs qui se crée progressivement au terrorisme dans notre ville, nous allons travailler avec les collègues exécutifs locaux pour agir encore plus résolument pour la combattre, car si elle venait à prendre racine encore plus, elle risquerait de présenter un danger encore plus grave que le terrorisme, car la quiétude quitterait à jamais nos territoires. Nous sommes conscients des différents problèmes que sont victimes nos populations, mais pour le moment, étant président du bureau provisoire du Conseil communal, nous allons nous occuper à installer le bureau provisoire dans les conditions fixées par la loi électorale, valider les pouvoirs dans les conditions déterminées par la loi électorale, élaborer et adopter le règlement d'ordre intérieur, élire et installer le bureau définitif. Chers collègues, s'agissant de la loi, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous partagez avec les collègues exécutifs locaux l'initiative d'en proposer de nouvelles et de modifier celles qui existaient déjà. Engageons-nous donc à faire beaucoup mieux pour matérialiser les promesses données à nos électeurs. En attendant d'avoir le plaisir de programmer vos propositions de loi, nous retiendrons à l'ordre du jour des sessions de ces petits mandats transitoires la mise en place de notre règlement intérieur d'une part, pour l'adapter aux dernières modifications de la Constitution et d'autre part, et pour installer le bureau définitif du Conseil local. Pour rappel, le contrôle de l'action de la commune
Et la deuxième prérogative élémentaire, elle est aussi importante que la première relative à l'action législative. Il s'agit au nom du supérieur primaire de s'assurer que la mise en œuvre de l'agenda communal se déroule dans les règles de l'art et surtout au plus grand bénéfice des citoyens de base. Je vous engage donc pendant les 5 années qui suivent à faire en sorte que chaque plénière soit consacrée aux questions, aux interpellations avec la couverture médiatique offerte à ces séances. Ce serait pour notre institution et même pour les collègues exécutifs locaux les meilleurs vecteurs de communication avec nos compatriotes. Pour en revenir à notre session, chers collègues, je voudrais encore une fois de plus demander à chacun et tous de continuer à cultiver l'esprit de responsabilité, de sagesse, de tolérance qui va nous permettre de toujours conduire nos travaux dans la plus grande sérénité. Nous avons l'engagement de prouver que l'intérêt national qui nous réunit ici est largement au-dessus de différentes opinions et d'idéologies. Distingués invités, mesdames et messieurs, les souhaits et le vœu que ce mandat soit fécond pour la population et pour notre pays. Je déclare ouverte la session ordinaire du Conseil communal 2024-2028.